Ce que le jeûne intermittent fait vraiment au cortisol et ce que cela change pour la peau de vos clients. On parle beaucoup de jeûne intermittent pour la perte de poids, mais ce que peu de professionnels comprennent sur son impact sur le cortisol, l'inflammation, la glycémie, la qualité du collagène, la pigmentation, la rétention hydrique et donc sur la peau. Votre cliente ne vous parle pas toujours de son alimentation, mais sa peau, elle, parle de son terrain hormonal et nerveux. Qu'est-ce que disent les études récentes? Un jeûne de 24 heures augmente temporairement l'amplitude du cortisol de plus de 11% et modifie son pic circadien. Quelle est la traduction en cabine? Eh bien, la phase d'adaptation peut accentuer rougeur, déshydratation, peau plus réactive ou poussée inflammatoire, mais ces effets sont transitoires si le corps s'adapte correctement. Le jeûne intermittent améliore la sensibilité à l'insuline, la composition corporelle, l'inflammation métabolique. Mais les hormones du stress peuvent augmenter au début, surtout chez les personnes déjà stressées ou en manque de sommeil. Donc, si votre cliente dort mal, est en périménopause, cumule travail plus charge mentale, le jeûne peut amplifier le cortisol. Le jeûne active AMPK, c'est le capteur d'énergie de vos cellules. Quand vous ne mangez pas, l'énergie baisse, AMPK se déclenche et dit au corps: on arrête de stocker, on commence à brûler, on répare ce qui est abîmé. Pour la peau, c'est une meilleure utilisation des graisses, une meilleure sensibilité à l'insuline, moins d'inflammation métabolique. Vous avez SIRT1, on l'appelle parfois la protéine de longévité. Elle aide les cellules à mieux gérer le stress, protéger l'ADN, ralentir certains mécanismes du vieillissement. Et pour la peau, c'est un soutien du collagène et une meilleure résistance au stress oxydatif. Et ensuite, c'est l'autophagie. L'autophagie, c'est le grand nettoyage cellulaire. La cellule élimine les déchets internes, elle recycle les parties abîmées, c'est un peu comme faire le ménage dans une maison. Et pour la peau, les cellules sont plus propres, il y a une meilleure qualité tissulaire, meilleure régénération à long terme. En résumé très simple, le jeûne met le corps en mode brûler, nettoyer, réparer. Mais si le stress est déjà élevé, le cortisol peut monter au début et c'est là que tout dépend du terrain. En clair, le corps peut interpréter le jeûne comme un stress. Pourquoi le cortisol impacte directement la peau? Eh bien, un cortisol élevé, chronique, entraîne une glycation du collagène, une perte d'élasticité, un relâchement, une inflammation de bas grade, une hyperpigmentation post-inflammatoire, un stockage viscéral, une rétention d'eau. Et là, on pourra voir une peau terne, relâchée, marquée, et vous voyez ça tous les jours en cabine. Sur les cas particuliers des femmes en transition hormonale, c'est-à-dire en périménopause, ménopause, ce sont des femmes avec une sensibilité accrue au cortisol, moins d'œstrogènes protecteurs et une plus grande instabilité glycémique. Un jeûne trop agressif peut perturber le sommeil, augmenter la graisse viscérale, accentuer la perte de densité. Ce que vous pouvez faire immédiatement en cabine, c'est poser à votre cliente ces 5 questions. Saute-t-elle le petit déjeuner? Comment est son sommeil? Se sent-elle plus irritable depuis qu'elle jeûne? A-t-elle remarqué plus de fringales? Son cycle est-il régulier? Si oui, à une majorité de questions, il y a une suspicion de surcharge au cortisol. Comment conseiller intelligemment sans sortir de votre rôle? Vous n'êtes ni médecin ni nutritionniste et vous êtes une lectrice du terrain de peau. Votre rôle n'est pas de prescrire un protocole alimentaire, votre rôle est d'identifier quand le terrain mérite une évaluation plus approfondie. Si vous suspectez une surcharge cortisol ou une mauvaise adaptation au jeûne,
orienter vers un professionnel de l'alimentation ou un praticien formé en médecine fonctionnelle. Un vrai bilan devrait idéalement explorer un bilan sanguin complet, avec une glycémie à jeun, l'insuline, l'OMA-IR, l'RCP, c'est-à-dire l'inflammation, la ferritine, c'est-à-dire la protéine de stockage du fer, la vitamine D, les fonctions thyroïdiennes. Ça doit explorer un profil hormonal, le cortisol, la DHEA, l'œstrogène, la progestérone, la testostérone selon le contexte. Ça doit explorer les neurotransmetteurs, la GABA, qui est la régulation du stress, la sérotonine, la dopamine. Ça doit explorer la santé intestinale, microbiote, la dysbiose ou une perméabilité existante, les marqueurs inflammatoires digestifs. Ce bilan doit explorer l'évaluation du sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque. Parce que si le système nerveux est en surcharge, si l'axe surrénal est fragilisé, si la thyroïde est ralentie, le jeûne peut aggraver le terrain. Ce que vous pouvez dire en cabine, c'est avant de prolonger votre jeûne, ce serait intéressant de faire un bilan complet pour voir si votre corps réagit. Votre peau me montre que votre terrain mérite d'être évalué. Ça change tout. Vous ne jugez pas, vous n'interdisez pas, vous orientez avec intelligence. Petite info, quand la femme est en phase folliculaire pendant son cycle féminin, c'est-à-dire du jour 6 au jour 12 à peu près, il y a une meilleure tolérance métabolique. Dans sa phase lutéale, il faut éviter les jeûnes prolongés. Dans sa phase menstruelle, il faut privilégier la récupération. La peau n'est jamais isolée. Un relâchement n'est pas juste une ride. Une tache n'est pas juste un pigment. C'est un terrain hormonal, nerveux, glycémique, inflammatoire. Quand vous comprenez l'axe cortisol, insuline, inflammation, vous comprenez 50% des peaux modernes. En conclusion, le jeûne intermittent peut être bénéfique, mais mal adapté, il peut accélérer le vieillissement cutané, déséquilibrer la barrière, amplifier la pigmentation, et votre rôle n'est pas d'interdire, votre rôle est de lire. C'est ça, la lecture du vivant avancé. Merci d'avoir partagé ce moment d'exploration et de conscience. Si cet épisode vous a éclairé, transmettez-le à une professionnelle qui mérite de lire la peau au-delà de la surface. La beauté ne se traite pas, elle se comprend. Si vous souhaitez approfondir cette lecture du terrain hormonal, nerveux, métabolique, je vous accompagne avec exigence, science et intelligence du vivant. À très bientôt pour un nouvel épisode où la peau devient un langage.